Si le Seigneur a demandé que nous soyons droits et sincères de cœur, il a dit dans sa parole, il a dit à Salama, il a dit à Dawidi, il a dit, si tu marches avec moi, avec droiture et sincérité de cœur, c'est que ces deux choses-là sont les plus importantes pour un serviteur, pour une servante. Il aurait pu citer d'autres vertus, d'autres qualités. Mais il a dit, à chaque fois il a dit à ses serviteurs, si tu marches avec moi, avec droiture et sincérité de cœur. Donc la droiture, la sincérité de cœur, c'est les choses les plus importantes. Parce que lorsque tu es droit, tu auras des actions réglées. Tu auras des actions réglées. Tu auras des actions droites. Tu auras des actions justes. Même si tu as des qualités, des défauts, des péchés, tes actions vont toujours rester sur le droit chemin. Elles vont rester justes, elles vont rester réglées. Parce que le péché, c'est la nature pécheresse que nous ont transmis Adam et Ève. Donc ça, tout le monde a. Mais si tu as la droiture, tes comportements, tes actes seront réglés. Ils seront justes. Ton comportement sera linéaire. Et maintenant, la sincérité de cœur. Pourquoi Tata Nzambe demande la sincérité de cœur? La Bible dit que lui, il sonde les cœurs et les reins. Mais pourquoi Tata Nzambe sonde les cœurs et les reins? Sonder, ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher de manière profonde les choses qu'il y a au plus profond du cœur. Sonder, ça aller chercher ce qu'il y a au plus profond. Et la Bible nous dit que le cœur de l'homme, il est tortueux. Qui peut le connaître? Donc, lorsque Tata Nzambe va sonder nos cœurs, va sonder nos âmes, c'est qu'il découvre ce qu'il y a au plus profond, ce que même les hommes ne peuvent pas voir. C'est pour ça qu'il dit, si tu marches avec moi, avec sincérité de cœur. Donc, la sincérité, ça veut dire que ton cœur, ton comportement, ton cœur surtout doit être transparent. C'est ça, la sincérité de cœur. C'est la transparence de notre cœur, la transparence de nos émotions, la transparence de nos sentiments, la transparence, la véracité de nos propos. C'est ça la sincérité de cœur. Tu ne cherches rien à cacher. Tu ne cherches pas à cacher quelque chose à Tata Nzambe. Tu ne cherches pas à cacher quelque chose aux autres. Tu n'es pas hypocrite. Parce que le contraire de la sincérité, c'est l'hypocrisie. C'est-à-dire que tu n'es pas une personne qui parle et ce que tu dis, c'est pas ce qui revient de ton cœur. Bien-aimé, c'est très très important. C'est très très important, bien-aimé. Évertuons-nous, bien-aimé, à pratiquer ce que Tata Nzambe demande. Ne faisons pas les choses à moitié. Ne faisons pas les choses à moitié. Ne te contente pas de quelques vertus, de quelques qualités que tu as. Tu dis que non, j'ai déjà cette vertu, j'ai déjà cette qualité, c'est déjà beaucoup. Non, rien n'est jamais beaucoup. La Bible dit que nous devons arriver à la stature parfaite du Christ, du Seigneur. On doit lui ressembler. On doit lui ressembler, bien-aimé. On doit revenir à son image. La Bible dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Tu ne dois pas le ressembler à moitié. Parce que lorsque tu le ressembles à moitié, l'autre moitié, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient la nature du diable. Nous devons tout faire jusqu'à notre mort pour ressembler au Seigneur. Parce que c'est comme ça qu'il nous a créés. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. C'est compliqué, bien-aimé. Il y a des gens qui vont à l'église. Tu vas à l'église depuis des années, depuis, disons, 20 ans. Toi, l'essentiel que tu as à l'église, tu écoutes les louanges, la prédication, tu attends les bénédictions, tu attends les prophéties, tu repars, tu ne fais pas un travail sur toi, sur ce que tu as écouté. Tu ne te demandes pas ce que j'ai écouté à l'église, est-ce que je le vis, est-ce que je le pratique? Est-ce que je le vis, est-ce que je le pratique? On dit bien qu'une foi sans les œuvres, c'est une foi morte. C'est comme un amour sans les œuvres, c'est un amour impuissant. Qui n'a pas d'effet, qui n'a pas de vie. Bien-aimé,
Comment tu peux aller depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans à l'église, tu ne changes pas, tu n'as jamais changé, tu ne cherches pas à changer. Dis-moi, ça sert à quoi ces efforts que tu fournis chaque dimanche quand tu te précipites de te réveiller pour aller écouter le culte, les louanges, quand tu arrives là, tu es dans l'émotion de la louange, de l'adoration. Mais tu ne cherches pas à ce que ces effets-là, ces choses-là aient un impact sur toi. Tu ne changes pas d'année en année. Tu ne changes pas et tu te poses des questions. Pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi on ne m'aime pas? Pourquoi ma vie ne... C'est normal. Toi-même, tu ne cherches pas à changer. Toi-même, tu ne cherches pas à changer. Toi-même, tu ne cherches pas à changer. Les gens se contentent. Les gens ne veulent pas pratiquer la parole, en fait. Les gens ne veulent pas pratiquer la parole. Hein? Mais on ne peut pas obtenir le salut sans la pratique de la parole. Hein? On ne peut pas obtenir le salut sans la pratique de la parole. Hein? Le jeune homme riche à qui le Seigneur avait dit, comme toi tu as déjà tout fait là, lui il a dit, moi depuis que je suis petit, j'ai pratiqué toute la loi, toutes les commandes. Le Seigneur a dit, ok d'accord, maintenant vends ce que tu as. La Bible dit qu'il est parti avec le visage triste. Donc il n'était pas content que le Seigneur lui ait demandé de pratiquer la charité, la miséricorde, la compassion. Lui il n'était pas d'accord. Il n'était pas, parce que c'est un ministère, hein? La charité, faire le bien, c'est un ministère bien aimé. Tous les ministères ne sont pas écrits, hein? Faire le bien, c'est un ministère. Pratiquer l'amour, la compassion, la charité, ce sont des ministères bien aimés. Il est parti triste, mais une personne comme ça, est-ce qu'il a gagné le salut? On n'en sait rien. On n'en sait rien à la lecture de la parole. Hein? Donc, le Seigneur, il a entendu que lui, il a dit que j'ai tout fait, j'ai pratiqué toute la loi. Depuis mon enfance, depuis ma jeunesse, je pratique tous les commandements. Mais il en manquait un, hein, et qui n'a pas réussi à faire. Donc ça veut dire qu'il nous demande de pratiquer la totalité de ces commandements. La totalité. Hein. Quand le Seigneur donne les messages, il y a des messages dont toi tu t'en fous. Tu te dis non, ça c'est pas grave. C'est pas ce qui peut me faire rater le ciel. Ça c'est pas grave. Ah, le Seigneur ne m'a pas encore dit ça. Moi, je ne suis pas convaincu. Donc, les gens à qui Tata Nzambe parle là, ce sont des gens peut-être qui sont dérangés. Ce sont des gens qui ne vont pas bien. Ce sont des gens qui inventent les messages. Bien-aimés, nombreux seront surpris. Nombreux seront surpris, bien-aimés. Nombreux seront surpris. Hein? Les gens, beaucoup de personnes prennent Tata Nzambe pour leur ami. Je vous dis la vérité. Hein? Beaucoup de personnes prennent. Vous savez, moi... Quand je reçois un message, si ce n'est pas moi qui l'ai reçu, même si je n'arrive pas à le pratiquer tout de suite, bien aimé, je ne le contredis pas. Je ne le contredis pas. Je ne contredis pas. Parce que je sais que la personne qui l'a reçu, je sais que c'est une personne à qui Tata Nzambe parle. Pourquoi je vais me mettre à douter? Pourquoi je dois douter de ce que Tata Nzambe dit aux autres? Il y a des gens qui ont ce défaut-là. Quand un message n'est pas passé, c'est la personne, elle doute. Parce que toi, tu crois que Tata Nzambe dit tout à toi. Mais tu es qui? Tu es qui pour que Tata Nzambe te dise tout? Tu es qui? C'est de l'orgueil. Tu es qui? Hein? Il a dit qu'il a distribué comme ça. Ici, là, il a donné. Ici, il a donné un peu. Ici, il a donné. Quelqu'un ne peut pas tout savoir. Quelqu'un ne peut pas tout recevoir. Tu vas exploser. Parce que si tu reçois tout, ça veut dire que tu reçois toute sa divinité. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est pour ça qu'il a donné. Hein? Recevoir des messages, ce n'est pas de la blague. Hein? C'est toute une onction qui vient se déverser sur toi. Recevoir des messages, ce n'est pas de la blague. C'est toute une onction, c'est une partie de lui qui vient se déverser sur toi. Donc, avec nos péchés là, toi tu penses que tu peux recevoir tout ce qu'il a envie de donner aux hommes. Hein? Ce vase que tu es là, il va exploser, il va se casser. Hein? Parce que recevoir des messages de Tata Nzambe, c'est recevoir son onction, c'est recevoir son esprit tel que nous sommes là, avec nos péchés. Tu crois que tu peux tout recevoir? Pourquoi il y a des gens qui ont cet orgueil de penser que ce que je reçois, je suis la seule à qui Tata Nzambe dit ça? Voilà un autre orgueil, voilà un autre péché. Il y a des gens qui pensent que ce qu'ils reçoivent, quand ils reçoivent quelque chose, ils pensent que je suis la seule à recevoir ça. Mais pourquoi vous avez ce genre de souci? Pourquoi vous avez ce genre de souci? De savoir que ce que moi je reçois, je suis la seule. Pourquoi ce genre de souci?
Ce dont nous devons nous soucier, c'est de faire des progrès chaque jour, de savoir si la parole de Tata Nzambe, tu la pratiques. C'est ça le souci que nous devons avoir. Nous ne devons pas avoir des soucis. Ce que j'ai reçu là, il n'y a que moi qui a reçu ça. Maintenant, nous, on va faire quoi? Que tu sois la seule à recevoir ça, le seul ou la seule. Maintenant, nous, on va faire quoi? Comme tu reçois là ça, est-ce que tu pratiques? Est-ce que tu pratiques même ça? Est-ce que tu pratiques? Ou bien comme si tu penses que tu es le seul ou la seule à recevoir? Est-ce que ta vie a changé? Est-ce que tes comportements ont changé? Parce que si tu reçois tellement de choses, on doit voir les fruits de la repentance, du changement. Tu dois être meilleur, plus parfait que les autres. Puisque toi, tu estimes que tu reçois tout. Donc, tu dois être plus parfait que les autres. Regardez les soucis de certaines personnes. Au lieu que nous évertions à pratiquer la loi. À pratiquer la loi, c'est-à-dire à faire tout ce qu'il demande. Même si ce n'est pas toi qui reçois le message. La Bible dit qu'il a donné un peu. La Bible dit que quelqu'un ne peut pas tout recevoir. On prophétise en partie. On connaît en partie. Sinon, on va exploser. Et la Bible dit encore que la connaissance enfle. Et nous voyons vraiment comment la connaissance enfle. Quand quelqu'un sait trop de choses, il devient orgueilleux. Quand quelqu'un sait tout, il a l'impression qu'il sait tout, il devient orgueilleux. Bien-aimé, évertuons-nous à pratiquer ce que Tata Nzambe demande. Ne nous contentons pas de pratiquer quelques œuvres, quelques qualités, quelques vertus. Évertuons-nous, bien-aimés, à pratiquer tout ce qu'il demande. Tout ce qu'il demande. Parce que c'est comme ça que chacun héritera de la vie éternelle. Parce que nous avons vu dans les témoignages qu'une personne peut rester sur la terre. Tu peux rater le salut parce que tu n'as pas pratiqué juste un commandement. Il y a des gens, ils sont restés parce qu'ils ont porté les mèches. Ils portaient les boucles d'oreilles, les talons, le pantalon. Le manque de pardon. Il y en a qui sont restés à cause du manque de pardon. Tu ne savais pas pardonner sur la terre. Tu ne savais pas pardonner et tu avançais vers le Seigneur comme ça, en sachant que toi tu ne sais pas pardonner, mais tu avançais avec le Seigneur. Et je ne sais pas à quel moment. Non mais c'est terrible, bien-aimé. On n'est pas venu sur la terre pour pratiquer à moitié sa parole. On est venu sur la terre pour que durant ce pèlerinage, on fasse tout en sorte que on arrive à pratiquer ce qu'il demande. Si tu n'arrives pas à pratiquer, si nous n'arrivons pas à pratiquer ce demande, au moins au jour de ta mort, que tu te retrouves dans un état de repentance. Parce qu'on ne sait pas à quel moment quelqu'un va partir. On ne sait pas à quel moment on va partir. Mais avant de partir là, il faut que tu aies le temps de demander pardon. Il y en a qui sont partis, n'ont pas eu le temps de demander pardon. Donc, c'est ça le deuxième souci. Nous devons nous battre parce que comme on ne sait pas à quel moment il va revenir, on ne sait pas à quel moment on va mourir. Donc, chaque jour, on doit veiller à être dans un état de repentance. C'est-à-dire, dans ta journée, tu dois faire en sorte que tu sois dans un état de repentance. Dans un état de repentance toute la journée. Quand tu pêches là, Seigneur, pardon. Seigneur, pardon, je viens de faire ce péché. Seigneur, vraiment, pardon. Nettoie-moi avec ton eau. Seigneur, vraiment, pardon. On doit veiller à ça. Parce qu'on ne sait pas à quel moment le Seigneur va revenir. On ne sait pas aussi à quel moment on va mourir. Bien-aimé, la sincérité de cœur, c'est tout ça la sincérité. Ce n'est pas vivre comme si les paroles, les messages de Tata Nzambe, tu ne les entends pas. C'est ça la sincérité, c'est ça la droiture. Il y en a qui entendent, ils semblent s'en foutre. Mais les messages que Tata Nzambe nous donne, c'est pas de la blague, bien-aimé. C'est pour notre salut. C'est pour notre salut. Si toi tu penses que tu peux être sauvé avec des mèches, tu peux être sauvé avec des talons, avec des pantalons, avec des faux ongles là, c'est devenu je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment tu fais pour préparer. Comment tu fais pour te couper de tes enfants, de ta maison, des soins domestiques. Je ne sais pas comment tu fais avec ces faux ongles, avec le maquillage à outrance.
les bijoux qui ont repris tout le visage, toute la tête. Je ne sais pas comment tu fais, bien-aimé. Hein? Les habits à motifs. Le Seigneur, il n'arrête pas d'en parler. Hein? Je suis toujours en train de voir en vision là, les bien-aimés. Moi, le Seigneur, je vous ai déjà donné des raisons pour lesquelles le Seigneur ne veut pas qu'on porte les habits à motifs. Le Seigneur m'a même dit qu'est-ce que représentent les ronds, le carré, les boules. Je ne sais pas quel message là j'ai donné. Mais il y en a qui ont entendu ça. Mais ils continuent à porter. Vous pensez que le Seigneur nous donne des messages pour nous embêter? Hein? C'est comme si c'est tout ce qu'il avait à faire. Lui, il n'avait rien d'autre à faire qu'aller mourir à la croix là-bas. Il n'avait vraiment rien d'autre à faire. Hein? Et quand il vient nous donner des messages, je pense que c'est vraiment pour nous embêter, ou c'est des sœurs comme ça qui ont perdu la boule, qui se réveillent, qui commencent à donner. Hein? Parce que nous-mêmes là aussi, on n'a rien d'autre à faire. On n'a rien d'autre à faire. On a des enfants, donc on n'a rien d'autre à faire. On a des maisons à s'occuper, mais on n'a rien d'autre à faire. On se réveille pour venir donner des faux messages, comme si on n'avait rien d'autre à faire dans la vie. Si même ce n'était pas le Seigneur qui nous avait appelés, est-ce que on se connaisserait même? Est-ce que vous nous voyez, vous nous verrez même sur les réseaux sociaux? On n'allait pas se connaître. On est là devant vous parce que c'est le Seigneur qui nous a appelés. Et comme il nous a appelés, il nous donne des messages que nous devons transmettre à l'église. Hein? Mais il y en a qui pensent que non, le message là, bon. Donc toi, tu crois que nous, on se réveille comme ça. Hein? Bon, si tu crois que nous, on se réveille comme ça, on n'a rien à faire dans nos vies. On se réveille pour venir seulement donner. C'est avec ton Seigneur. Chacun avec son Seigneur. Parce que je pense que plus les choses se dégradent tellement, la vie devient tellement bizarre. Et c'est écrit que les choses iront de mal en pis. Et à un moment donné, le Seigneur, ça sera chacun avec son Seigneur. Ça sera chacun avec son Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Au nom puissant du Saint-Congo. Merci.